va passer de ça à ça, de ça à ça, de ça à ça, et de cela à cela. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se met directement dans le bain avec la construction du nouveau sommier. C'est parti! Alors, un petit dessin pour mieux vous expliquer ce qui va se passer. Donc là, on a les deux palettes qui mesurent donc 1,20 m sur 80 cm. Donc c'est la taille standard des palettes. Et donc ces palettes, je les ai récupérées gratuitement en demandant simplement aux fournisseurs s'ils en avaient des en assez bon état. Ensuite, dans le trou qui est pour l'instant entre les palettes et le mur, on va mettre deux lambourdes de 1,60 m, donc la même largeur que les palettes. Donc une lambourde sera accrochée au mur et l'autre aux palettes. Ensuite, entre les lambourdes seront rajoutées des lamelles de 1 mètre de longueur pour combler le trou et faire une sorte de sommier. Et pour terminer, le matelas donc, qui viendra par-dessus, et au bout il restera normalement 20 cm comme sorte de pied de lit où on verra les palettes dépasser. Donc j'aurai un matelas de 2 mètres sur 1,60 m. Alors c'est parti pour la mise en pratique. Alors je vous retrouve pour un petit commentaire. Donc après avoir débarrassé la zone, on scie les lambourdes 40 cm qui s'en vont. Ensuite on fait un pré-perçage des lambourdes. On coupe ce qui est là en trop parce que finalement c'était pas tout à fait la bonne taille. Et donc ensuite, une fois qu'on a pré-percé les lambourdes, il ne reste plus qu'à les fixer dans les palettes et dans le mur. Alors voilà, pour l'instant on a déjà posé la lambourde ici à la même hauteur que la palette, vu que les lamelles seront la même hauteur aussi que ces lamelles là. Et on a mesuré du sol au haut de la lamelle, ensuite on a soustrait la hauteur de la petite marche, et ensuite j'ai fait un petit trait là, un petit trait de l'autre côté. Comme ça on a placé la deuxième lambourde sous le petit trait et comme ça on pourra visser ça dans le mur. En gros, tout ça pour que ça soit droit. C'est seulement cette lamelle là et cette lamelle là qui sont vissées, comme ça les autres pour faire le ménage c'est plus simple, on peut les bouger. Et aussi pour ensuite s'occuper de l'électricité parce que ça ne va pas le faire. Ce sera plus pratique. Voilà voilà. Et il ne manque plus que le lit. Et voilà pour le lit. Bien sûr, il manque la partie fausse brique ici. Ce sera pour bientôt. Et maintenant, le socle pour le miroir. Et le miroir, du coup, qui passera en dessus de la porte rose, donc pas besoin de peindre la porte. Et un socle pour que on ne voit pas du tout la porte. Donc c'est parti. Donc avant de commencer, un petit schéma. Du coup, pour ce socle de miroir, qui sera là pour surélever le miroir et pour avoir quelques petites décos dessus, on va faire ça avec 3 planches. La première se situera à l'arrière, elle mesurera 1,20 m sur 30 cm. Ensuite, on mettra exactement la même devant, et pour finir l'assemblage, une espèce de petite tablette qui mesure 1,20 m sur 20 cm par-dessus.
Ainsi, il y aura assez de place de chaque côté du miroir pour mettre quelques décorations, comme par exemple une plante ou quelque chose comme ça. Alors c'est parti! Vu qu'il n'existait que des planches de 250 cm, on a dû couper et enlever 10 cm. Une fois que tout a été scié, on a fait un petit test pour voir ce que je voudrais que ça fasse à la fin. Et ensuite, on a trouvé des angles en bois pour pouvoir faire les angles internes du petit support. Pour fixer le tout, on a collé les petits angles en bois contre la paroi et le plafond. Et aussi vissé. Donc dans cette image-là, on peut voir qu'on a d'abord pré-percé et ensuite vissé. Et donc, une fois que c'était collé, vissé, on a attendu que ça sèche. Donc pour terminer, on a rajouté 2 petits bouts ici pour que l'écartement soit le même de ce côté et de ce côté, et pas que ça fasse un triangle. Et voilà ce que ça donne en place. Alors du coup, maintenant, le but ça va être de créer un bureau ici à l'aide de 2 tréteaux et d'une planche qui sera plutôt grande. Pour le moment, de la base, je pensais prendre celle-ci, mais finalement, j'ai changé d'avis et une dans le même style va pouvoir se placer là. Elle est beaucoup plus longue, donc je pense qu'elle viendra plus ou moins jusqu'ici, même peut-être un peu plus. Premier obstacle, les tréteaux ne sont pas de la bonne taille, comme vous le voyez ici, ils sont un peu trop longs. Donc heureusement, ça ira juste pour les bords, donc on coupera à peu près ici. Et normalement, ça devrait ensuite fonctionner. Donc c'est parti pour ça. Avant toute chose, débarrasser cet endroit qui est devenu un dépotoir, clairement. Donc j'espère que ça va aller un peu plus vite que d'habitude. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, en fait, il va falloir coller des petits bouts comme ceux-là, ici, parce que là, du coup, le bout est un peu moche, donc avec le fer à repasser. Et avant ça, va falloir que je le coupe à la bonne taille pour ne pas que ça dépasse. Maintenant, passons à la table basse et aux petites étagères. Donc avant, j'avais 2 cajots empilés, ça donnait un étagère du coup assez haut. Et donc maintenant, je vais refaire un étagère, mais plus petit, donc je vais mettre le cajot comme ça, et à l'intérieur je vais rajouter des petits étages. Oups, désolée pour ce gros bruit. Comme ça, et comme ça il y aura 2 étages. Un étage en bas ce sera plus haut, et en haut ce sera moins haut, et comme ça je pourrais même poser encore une plante au-dessus. Et ensuite au niveau de la table basse, je vais aussi prendre un cajot plein de poussière, c'est vraiment dégueulasse. Et je vais le mettre comme cela, comme ça je pourrais ranger des trucs ici. Et dessus, quand ce sera nettoyé bien sûr, je vais mettre du verre ou du plexiglas ou je sais pas trop encore quoi, pour que ça fasse une table sans trou, parce que là ce serait pas très pratique. Alors voilà, c'est parti. Alors pour l'instant, j'ai déjà vissé 2 petites baguettes de chaque côté et posé un étagère dessus. Donc un étagère, c'était une chute des planches que je vais utiliser pour autre chose. Et comme ça, je vais en mettre 2, une derrière, une devant. Et ça fera comme s'il y avait une planche entière. Et elles reposeront les 2 sur ces petites baguettes. Et après, il restera plus qu'à tout remplir. Et voilà ce que ça donne rempli. Une radio d'ailleurs que je n'utilise pas, mais bon, c'est pas grave. Ainsi qu'une petite décoration. Et voilà, pour la table basse, rien de bien méchant. C'est juste un cajot en fait, avec un peu de décoration dessus. Je pense que je vais en rajouter encore, vu que j'en ai pas encore mis. Et là, un peu de bazar. Voilà, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de meubles pour votre chambre. Et je vous dis à bientôt!